Coucou mes loves, j'espère que vous allez bien. Joli début de semaine. On est parti pour une vidéo sur tout ce qui vous attend encore et ce qu'il faut faire. Alors, tant que j'y pense, surtout cliquez sur vous abonner à ma chaîne et recevoir les notifications parce que je sais que YouTube, à chaque fois, freine ma progression d'abonnés. Donc, dès que j'arrive à un certain niveau, ils me font redescendre systématiquement. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des contenus qui ne doivent pas plaire. En attendant, moi, je suis toujours là, fidèle au poste. Je voulais aussi vous dire que demain soir, 20h30, masterclass sur la mission de vie. Je vais tout vous dire sur ce que vous devez faire dans votre vie, vers où vous devez aller. Donc, surtout, ne manquez pas cet événement. Je dis un événement parce que vraiment, j'y ai mis tout mon cœur. J'ai bossé là-dessus pour vous faire un contenu de folie avec plein de choses exceptionnelles. Donc, pensez à vous inscrire sous le lien qui s'est affiché ci-dessous. Surtout, n'oubliez pas. Apportez une feuille de papier, un stylo. On va bosser. Je vous assure, il y a de quoi faire. Et ça va être une soirée de folie. De toute façon, je suis au taquet. Et j'avais envie de vous offrir ce contenu totalement gratuit, juste parce que j'ai envie que, comme moi, vous trouviez votre voie. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Si vous avez envie de changer, vous aussi, ce monde, si vous avez envie d'être quelqu'un, pas quelqu'un d'autre, parce que vous êtes déjà qui vous êtes et c'est juste parfait, mais juste vous réaliser, faire quelque chose, vous sentir bien dans votre peau, vous aimer et vous respecter et faire juste ce que vous avez envie. Parce que, justement, super transition, ce monde-là est fait pour ce nouveau monde qui se crée est fait pour ça. C'est fait pour vraiment faire ce qu'on a envie. C'est un vent de liberté qui souffle et nos chaînes peu à peu se défont. Je suis hyper contente de voir à l'allure où ça progresse. Oui, je dis bien l'allure où ça progresse. Attendez. Voilà, j'ai vraiment, je sens vraiment que partout, tout change. Les industries, l'entreprise, je vois que le monde est plus pareil. Les jeunes ne travaillent plus comme nous. Nous, de toute façon, nous définir, nous, alors je dis nous, c'est la génération, ma génération et un peu avant et beaucoup après. Et cette génération-là, on ne se définissait que par le travail. Et je suis contente que les jeunes aient compris que non, nous ne sommes pas notre travail. Nous ne sommes pas d'ailleurs ce que nous faisons. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre et bosser, c'est nous sommes ce que nous sommes. Voilà, il n'y a rien à chercher d'autre. Il y a rien. Et à chaque fois, on te dit alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais de ci? Mais on s'en fout. C'est comment tu es, comment tu te sens dans cette vie. C'est ça le plus important. C'est pas ce que tu vas faire. Et alors, je trouvais que c'était vraiment. J'adore ce monde. Vraiment, je ne sais pas pourquoi beaucoup n'aiment pas ce monde parce que je suis fan de ce monde où tout est possible. Vraiment, celui qui me dit, et j'en ai eu encore la preuve hier ou avant-hier, celui qui me dit, ouais, mais non, on peut rien faire. Non, ça, c'est pas possible du tout. Et d'ailleurs, demain soir, je vais vous le montrer. C'est pas possible. C'est que vous n'avez pas l'élan ou vous cherchez peut-être la simplicité ou alors vous manquez de confiance en vous, ça c'est possible, ou vous êtes méfiant, ou vous osez pas faire ci ou ça, mais vraiment, ce monde-là, c'est une pépite. C'est-à-dire que je vous rappelle que nos grands-parents, nos parents, ils faisaient le même métier toute leur vie, au même endroit, à fréquenter les mêmes gens, à se marier avec les gars du village ou les filles du village, sans jamais sortir de leur coin, sans jamais découvrir d'autres choses que ce qu'ils avaient autour. Et du coup, leur vision, elle était là, elle est là, leur vision de vie. C'est une horreur, ça. Et là, je me dis, mais non, maintenant, on a toutes les possibilités du monde. Et justement,
je me dis, je tombe à chaque fois sur des pubs, quand je vais sur YouTube, vous savez, il y a les pubs avant et je tombe tout le temps sur des pubs, vraiment, que je trouve géniales, enfin pas mal, bon il y a de tout, hein, évidemment, mais vraiment à chaque fois je me fais: «Waouh, j'ai des idées» et à chaque fois, quand je tombe sur ces pubs sur Facebook, je clique, je regarde, je m'inscris souvent à leur masterclass, je vraiment je trouve ça, dingue et donc justement j'en viens au fait que, hier je suis tombée ou avant-hier en voulant regarder une vidéo sur une pub qui disait, voilà, pour vous faire gagner des sous grâce à une, des boutiques en ligne, voilà, le gars, il avait fait un truc avec, Shopify et du coup, il y avait un partenariat et lui, il avait des prix, il avait des tuyaux et des trucs comme ça. Moi, de suite, moi, vous me connaissez, je clique, en plus, c'était 20 €. Donc je m'étais dit: 20 €, je vais pas aller loin, enfin, c'est pas grave, même si c'est de la merde. Donc du coup, j'ai pris, je regarde, je me dis: «Mais putain, mais il faut croire aux choses» et le gars, je suis sûre qu'il est bon, je me suis peut-être je sais pas encore si je vais m'y mettre, mais j'ai trouvé que c'était juste waouh! Parce qu'il te donne ce qui se vend actuellement, il te fait tout, il t'envoie, il te dit il te rembourse s'il est pas, si ça marche pas, si tu as pas développé ton chiffre d'affaires au bout de tant de temps et je me dis: «Mais il y a tellement de gens qui savent pas quoi faire, mais pourquoi vous faites» tu vois? Il y a des trucs de fou. C'est comme moi, quand j'ai lancé mon accompagnement et d'ailleurs, c'est pareil, souvent maintenant, c'est remboursé. Moi, si vous êtes pas satisfait, je vous rembourse. Donc je vois pas c'est que des risques calculés si vous voulez et je trouve que qu'on est dans ce monde-là où oui, il faut qu'on prenne des risques, mais souvent ils sont calculés. Vous avez toujours ou alors c'est pas si cher que ça ou alors si c'est cher, il y a une garantie de remboursement et je trouve juste c'est des pépites et à chaque fois, je tombe sur des trucs comme ça, faites ça, devenez marchand de biens, investissez, faites votre conciergerie et je me dis: «Ou moi je voudrais tout faire», mais honnêtement, je voudrais tout faire et je me dis: «Mais comment ils font les gens qui disent: "Je sais pas quoi faire dans ma vie, je m'ennuie"?» Je me dis: «Mais ou je trouve pas». Alors que vous trouviez pas normal enfin, c'est normal au début on se cherche et mon accompagnement métamorphose est d'ailleurs fait pour ça et c'est pour trouver, mais il y en a qui le savent, qui savent un petit peu, mais que du coup, et ben, ils continuent à «Ouais, mais» et je me dis: «Non, c'est pas possible. Ce monde-là, il est fait pour, investir su» c'est-à-dire qu'on n'a plus les mêmes choses qu'avant. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On allait travailler pour gagner des sous, pour manger, se nourrir, acheter une voiture, acheter une maison et on travaillait et on faisait tout le temps comme ça. Maintenant, le but, moi, je gagne de l'argent, je prends, pour vivre et le reste, j'investis. Je garde rien pour l'instant parce que je peux pas, parce que j'ai décidé d'investir et je crois que vraiment c'est ça le but, c'est d'investir sur nous, de faire de l'argent, de on est obligé d'investir. Sinon, vous resterez toujours dans cette chaîne. Et ceux qui me disent, non, je peux pas là, j'ai un boulot alimentaire. Il y a tellement d'autres possibilités que de rester, que de faire ce boulot alimentaire. Non, il y a des aides, il y a des choses comme ça. Et personne. Et je crois qu'il manque juste, vous savez, aux gens, à la plupart des gens, le courage ou quelqu'un pour les épauler qui dire, allez, j'y vais, go, je vais faire ça. Vraiment, j'adore ce monde. Vous avez plus besoin, et donc vous faites ce que vous avez envie. Vous faites ce que vous êtes. Voyez? C'est pas du tout pareil. Moi, je suis ça, je fais ça. Voilà et je trouve que c'est en train de changer à grande vitesse. Ne vous laissez pas j'ai envie de faire un message pour vous dire: «Ne laissez pas passer ce moment. Il est unique. Il est et c'est maintenant». Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est un moment, il faut pas le louper. Alors, un moment, évidemment, c'est pas aujourd'hui, lundi, c'est ce moment, cette période de votre vie où il va arriver un truc, c'est que vraiment, ça va se scinder. Ça va, mais encore plus que maintenant, ça va vraiment se scinder
Et, et ce qui va se passer, c'est que je fais ce que j'aime, je fais ce que j'ai envie, je suis qui je suis, c'est moi et je kiffe être moi, je kiffe ma vie. Ça vous plaît, c'est super, je suis super contente et vous êtes de mes amis et je vous aime. Ça ne vous plaît pas, je me détache de vous, c'est pas grave. Je vous aime de l'autre côté du trottoir. Je dis toujours ça. Rappelez-vous, je vous aime de l'autre côté du trottoir. C'est-à-dire que je vais continuer à vous aimer, mais je ne vais pas vous fréquenter. Ou très peu, je vais vous fréquenter. Simplement. Parce que j'ai pas envie que vos propres peurs, que vos propres croyances viennent impacter mon avenir à moi, parce que mon avenir à moi, c'est de prendre des risques. Si vous ne prenez pas de risques dans cette vie-là, aujourd'hui, euh, vous resterez dans le cercle qu'on appelle 3D, dans le cercle de je travaille pour me nourrir et j'achète ma maison et j'achète ma voiture. Et là, vous voyez, je suis dans un meublé. J'en ai rien à foutre de mes biens matériels. Et pourtant, j'aime bien que ce soit beau. Vous voyez, c'est joli comme tout. Enfin, moi, en tout cas, j'y suis super bien. Mais ce que je veux dire, c'est que posséder, ça ne m'intéresse pas. Non, je ne possède pas de maison. Et plus tard, et comme ça, je suis libre. J'ai un mois de préavis. Demain, je pars à la mer. Après-demain, je pars là. Voilà. Et c'est comme ça que je veux ma vie. Ça ne m'intéresse pas de posséder pour dire je possède la superbe bagnole ou la super maison. Ouais, ok. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, ce qui m'importe, c'est de faire ce que j'ai envie et d'investir sur moi et d'investir sur qui je suis. Et, et voilà, et je trouve que c'est l'époque pour ça, parce que c'est une époque de liberté. Alors oui, il y a encore toutes ces contraintes, mais ça va pas durer. Il y en a pour 2, 3 ans, mais tout le système est en train, en tout cas là, je vous parle du monde du travail, est en train de s'écrouler. Les managers, les machins avec la pression, les machins, c'est terminé ça. Il y a encore quelques personnes qui peuvent encore, je veux dire, subsister, mais ce type de management, il est terminé, terminé. Tout ça grâce aux jeunes qui se sont réveillés avec ce vent de liberté que nous n'avions pas. Voilà. Et pour beaucoup, nous avons su dire à nos enfants, fais ce que tu as envie, parce qu'on n'avait pas envie qu'ils deviennent comme nous, pas bien, euh, limite dépressif, peut-être sous médicaments, à un moment de notre vie où on supportait rien, qu'on traversait des déprimes de fou, juste parce que on aimait, juste, juste parce que ce qu'on faisait et qui on était, parce qu'on n'arrivait pas à être qui on avait envie. Et vraiment, ce week-end, d'ailleurs, vous le voyez, je suis un peu crevée. Ce week-end, c'était les 25 ans de ma fille. Donc, on a décidé, elle a décidé, elle m'a demandé si on pouvait faire euh, son anniversaire avec toute sa famille de l'autre côté et puis de mon côté, évidemment. Donc, c'était avec joie que je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai passé l'après-midi, la soirée, je veux dire, avec toute mon ex-belle-famille, voilà, et, et vraiment, waouh, là, vous vous rendez compte à quel point vous avez changé, à quel point il faisait des petites réflexions, des trucs, et je me disais, mais ils en sont encore là, tu vois. euh, ah ouais, ils en sont encore là, tu vois. Je sais pas, comme si vraiment je trouvais leur monde, mais archaïque à un point. Voilà, rien n'avait changé, toujours le même truc, les mêmes. Enfin, mais c'est pas ça, c'est dans les réflexions aussi. C'était hyper. Toujours les mêmes, réflexions, je trouvais que c'était, un peu lourd quoi, lourdeau les mecs. «Ah ouais, ah beh tu ah beh dis donc, tu grossi et puis, tu sais, c'est toi qui as fait les quiches, mais apprends à faire à manger», enfin sous le ton de la blague, mais voilà. Le repas, le repas, moi j'étais un peu loin, donc j'ai pas pu m'occuper de tout. Enfin, j'ai voulu m'occuper de tout, je voulais faire, des petites pizzas, des trucs comme ça, des cakes, bref, mais il a tout fait, mon ex a tout fait avant moi, et quand on est arrivé, c'était
vraiment la table remplie les tables de charcuterie, de charcuterie et de charcuterie et de charcuterie et de viande. Et il y en avait tellement, il y en avait pour 100 personnes peut-être, franchement, je me je ça faisait too much, tout. Je me disais: «Mais putain, mais» en plus, je voyais toute cette viande, tous ces animaux, enfin voilà. Et je me suis dit: «Ah mais c'est vraiment pas plus mon monde, c'est le leur et OK, mais il y a pas de souci. Moi je ne critique pas, je veux pas, mais moi ça me» non, j'étais pas à ma place. Je suis tellement bien dans cette vie et j'ai envie de découvrir un peu le monde, un peu le monde ou au moins de changer un peu d'endroit et je crois que je vais aller vers là. Même si, j'ai des peurs. J'ai des peurs j'étais pas quelqu'un, je suis quelqu'un d'assez sédentaire et que j'aime bien rester à ma place, pas mes petites, sécurités, vous savez, toujours ces petits trucs et de moins en moins là et maintenant j'ai vraiment envie de nouveaux horizons et c'est pour ça que je vous dis, je suis dans un meublé où je peux partir du jour au lendemain quasiment et sans meubles, sans rien, retrouver quelque chose et je trouve que c'est la liberté ça. Donc si là, j'attends que ma mère soit rétablie et un peu mieux et je pense que je vais partir, à l'océan, quelque temps, voilà, vivre là-bas, voir parce que si vous expérimentez pas, vous ne savez pas ce que vous aimez et après vous vous dites: «Je suis pas bien», mais parce que vous essayez pas autre chose. Qu'est-ce que ça fait de partir à droite, à gauche? Je sais pas. Je pense que vraiment, là, le monde, il nous donne vraiment cette opportunité d'être je sais que c'est le mot basique, mais d'être la meilleure version de vous-même, d'être qui vous êtes, de vous réaliser. Alors réalisez-vous, n'attendez pas. Pourquoi je dis n'attendez pas? Parce que j'ai comme j'ai comme cette sensation qu'il sera trop tard à un moment. C'est-à-dire que je vois une image, hein, OK, ouais, je vois un échiquier et on place nos pions. Vous voyez? On se place. Et celui qui va arriver après, ah ben, t'as pas placé ton pion, ben, tu vois, t'as pas fait gaffe, la dame, elle est prise. Vous voyez, je vois qu'on me montre la dame qui est par terre, voilà. On me montre ça sur l'échiquier et c'est ça. Ça veut dire placez-vous maintenant. C'est vraiment le moment de se placer, c'est le moment pour vous d'être qui vous voulez. Vraiment, je fais cette vidéo parce que je sens souffler ce vent. En ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vos corps sont hyper fatigués. On tombe beaucoup malade. Il y a beaucoup de gens qui toussent. Vous savez ce que c'est cette toux? C'est l'étouffement. J'étouffe. Ouh, ouh, et je peux pas respirer et je tousse et je vois tout le monde tousser et je sais que c'est juste de vous dire vous êtes en train d'étouffer. Vous ne pouvez pas respirer toujours ces mêmes odeurs, ces pots d'échappement. Vous avez besoin, c'est figuré les pots d'échappement. Vous avez besoin vraiment d'être autre chose et vraiment, il y a beaucoup de gens que c'est le corps qui les avertit. Donc votre corps est en train de vous dire ah, ça c'est Cookies qui aboie parce qu'elle a vu un chat. Ça suffit. Donc, délivrez-vous de vos chaînes et allez à l'aventure. Mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Le problème, c'est que plus on a des choses, plus on a peur de les perdre. Plus on a une superbe baraque, une super bagnole, et plus on a d'argent sur le compte, et plus on a peur de perdre tout ça. Voyez? Du coup, vous vous dites, oh, la banque va s'effondrer, et moi, qu'est-ce que je vais faire de mon pognon? C'est pour ça que je vous dis, vivez au présent. C'est pour ça que pour l'instant, moi, je mets très peu d'argent de côté, j'en ai quasiment pas, parce que j'investis. J'investis sur des formations, j'investis peut-être sur l'immobilier, je vous l'ai dit. Voilà, je fais autre chose. Et du coup, je me suis séparée de cette crainte que, enfin,
de cette crainte. C'est même pas une crainte parce que je sais que ça va s'effondrer, les banques, et du coup, je me dis, ben, elles peuvent s'effondrer. Moi, en tout cas, mon argent, il n'est pas chez eux. Voilà, j'en ai fait quelque chose de cet argent-là. Et c'est pareil par rapport, voilà, avant, j'avais une belle maison avec tout, et j'avais trop peur de le perdre. Et quand je voyais, enfin, voilà, parce que ce week-end, pareil, ils disaient, ah, mais oui, mais c'est comme ça, on est obligé de travailler parce que j'ai peur. Pas rien. On finira nomade, les gars. On finira nomade super bien, notre petit camion, et on ira sur les routes et on ira se rencontrer. D'ailleurs, vraiment, c'est une idée que j'ai depuis tellement longtemps. Je, je, je vais peut-être presque lancer un appel. Alors, c'est pas pour de suite parce que je le sais, je me sens pas encore tout à fait prête, mais presque. Je vais aller vous voir partout. Je rêve d'aller un peu partout et d'aller vous rencontrer. Voilà, vous rencontrer. Où que vous soyez, voilà. Parce qu'on a toujours nos groupes, parce que je vois beaucoup, toujours ce qui étaient les référents, donc ressouder là, on a besoin en ce moment, on a besoin de ressouder les liens. Hem, je voulais vous parler aussi ouais, parce que je coupe parce que les guides, ils me disent: «Oh, tu as oublié de dire ça». Donc je voulais vous parler aussi de tous ces faits divers qu'on entend actuellement. Des jeunes qui pètent des plombs, des coups de couteau, des tueries, des maris, des femmes qui étaient, nickel, mais nickel, comme nous, vraiment, bien dans nos vies, bien dans nos vies. Vous avez compris ce que je voulais dire? Qui étaient bien, en tout cas en apparence et tout, qui littéralement pètent un câble. Tout le monde, et ça, c'est l'effet qu'on avait dit. Vous vous rappelez qu'on avait dit, à un moment donné, la séparation entre, ceux qui ne peuvent pas, prendre le pas, qui ne peuvent pas se hisser, et les autres, eh bien, cette séparation-là, elle s'est faite, on le sait, et on disait: «Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens-là?» Ben, il y aura des départs massifs, et il y en a déjà beaucoup, puisqu'on passe pas, enfin, je sais pas, je passe pas une semaine sans entendre: «Tiens, telle personne est morte» ou quoi, mais il y a aussi les gens qui vont péter un câble, qui vont devenir fous. C'est et c'est normal, c'est parce que, encore et encore, les gens, sont tellement frustrés de ne pas faire ce qu'ils veulent. L'âme, si vous voulez, l'âme, elle est en train, je vous le dis, d'exploser chez tout le monde. L'âme, elle ne peut plus vivre dans un corps qui ne se réalise pas. Elle ne peut pas. On est dans un niveau de basculement, je vous parle de l'âme, pas de la société. On est dans un niveau de basculement de l'âme. Je vous ai dit, ça se ferait en avril, mai, on est en plein dedans, et juin, tout le printemps, là, il est explosif parce que l'âme a décidé de se réaliser. Je suis sûre que vous êtes devant cette vidéo en vous disant: «Oh, ouais, je sens que là, je peux plus». Oui, parce on tous, vous avez vu? Et donc, quand on n'écoute pas l'âme, on pète littéralement un câble pour certains. Du coup, ben, la personnalité, si vous voulez, il y a un affrontement entre l'ego et l'âme, et du coup, quand aucun des 2 ne cède, vous avez maladie ou vous avez folie, tout simplement, ou suicide. Voilà, et ou mort, voilà, et donc mort violente, d'accident, parce que les morts comme ça, les gens qui meurent subitement comme ça, c'est aussi dans un accident de voiture ou quoi, c'est vraiment, c'est des colères, si vous voulez, et c'est ça, c'est dû à l'affrontement entre 2 mondes. Cet affrontement, il est à son paroxysme en ce moment, il va monter crescendo, va vraiment monter crescendo, et si vous voulez, voilà pourquoi on assiste à tant de tueries, à tant voilà, tout ce qui se passe, et du coup, c'est pour ça que je vous dis, quand vous avez choisi la voie de l'âme et que vous lâchez
lâchez vos résistances parce que, je vous le dis, hein, vous ne pourrez pas. Avant, on pouvait survivre dans cet affrontement. C'était possible. On était en dépression, on n'était pas bien, mais on arrivait à vivre. On y arrivait. On allait quand même au boulot, peut-être en pleurant, peut-être avec des médocs, mais on y arrivait. On n'y arrive plus. De toute façon, on ne pourra pas y arriver. On nous oblige à écouter la voix de l'âme. On est dans cette obligation-là parce que on va transiter et cette planète ne peut pas rester avec des gens. euh, Cette planète, maintenant, elle s'élève, donc on doit avoir des âmes éveillées. Voilà, c'est pas, on doit avoir des âmes éveillées. Ça veut dire quoi, des âmes éveillées? Ce n'est absolument pas un manque d'humilité, parce que souvent on me l'a dit. Non, je pense que les âmes éveillées, c'est l'âme qui fait ce qu'elle a envie. Euh, une âme éveillée, c'est je pense à moi d'abord, je vis bien, je suis heureuse, je fais ce qui me plaît dans la vie, je donne de l'amour aux autres parce que moi-même je suis dans l'amour et dans la joie. Voilà, et c'est ça une âme éveillée. C'est je me prends pas la tête pour deux bricoles, j'essaie de relativiser, je trouve des solutions. Et je lâche prise et je suis dans la paix et dans la sérénité. Voilà, c'est un beau programme. Et il y en a beaucoup qui sont qui sont dans la spiritualité et qui, pour moi, j'en ai vu, qui sont complètement absorbés par l'ego spirituel. Parce que l'ego, vous savez, qui passe partout, il est là. Je suis là, je fais l'ego. Oh, je vais te tordre parce que tu dois être gentil. Et du coup, l'ego, il se dit, attends, j'ai peut-être une porte d'entrée. Je vais faire le gars super sympa, super. Mais finalement, je vais quand même contrôler. Parce qu'en fin de compte, l'âme éveillée, elle ne suit pas l'ego, son mental. Elle suit son cœur. Elle suit... euh, elle suit son intuition, elle, elle est, voilà, elle va, elle n'est plus blessée, elle n'est plus en attente de gratitude, d'amour, de quoi que ce soit, parce qu'elle a tout, elle a tout. C'est ça l'âme éveillée, c'est ça l'âme éveillée. Elle ne va pas se blesser parce qu'on va lui dire ci ou ça. Elle va peut-être essayer de discuter, de comprendre le positionnement de l'autre, de voilà, parce qu'on peut être des fois, si quelqu'un, par exemple, vous insulte, vous allez lui dire, vous allez communiquer de façon non violente et essayer de se comprendre, parce que quand deux personnes ne se comprennent pas, mais qu'elles sont toutes les deux dans l'amour, on ne peut pas ne pas s'entendre. Voilà. Après, si c'est vraiment une des deux personnes qui est complètement dans l'ego, alors l'ego, qu'est-ce qu'il a? Parce que même s'il est spirituel, votre ego, vous savez quoi? Quand ce n'est pas de l'amour, quand vous n'êtes ni dans la joie, ni dans l'amour, vous avez beau vous dire que vous êtes spirituel, vous l'êtes pas. Vous n'êtes pas éveillé. C'est pas possible. Parce que l'éveil, c'est l'amour. L'éveil, c'est la joie. Voilà. Et l'éveil, elle se prend pas la tête. Voilà. Ça, je voulais vous le dire. Et j'avais besoin, on me dit, les guides me disent que vraiment, c'est une année cruciale, c'est une année décisive, 2024. On est à la croisée de tous les chemins. C'est ce monde-là, il se scène encore plus. C'est incroyable, mais il va y avoir des affrontements, c'est clair. Des affrontements entre ces deux mondes-là. Et eux, ils vont s'énerver. Et c'est pour ça que je vous dis, restez dans l'amour, restez dans la paix. Prenez du recul, isolez-vous, prenez un peu de recul par rapport à tout ça. OK? Je suis,
Je suis grave crevée, mais je suis grave heureuse. On commence cette semaine de ouf. On est lundi et je déteste les pubs qui disent ah, on est lundi. Mais ça veut dire quelque chose. Allez, courage, on est lundi. Mais pourquoi courage, on est lundi? Waouh, on est lundi, je fais encore ce que j'aime. Je me lève, je me fais une vidéo, j'ai préparé ma masterclass, je suis allée promener mon chien. Waouh, mais c'est juste, c'est quoi votre problème? Vous voyez. Et alors, ce week-end, j'ai entendu aussi à la soirée, oui, ah, mais si tu prépares des quiches comme ça m'étonne pas que tu sois encore célibataire. Mais qu'est-ce que c'est ces vieilles réflexions à 2 balles? 2 balles, 2 balles. Mais moi, je me dis, mais c'est le grand-père qui disait ça, on est dans un autre monde. Mais mais vous croyez que je vais faire des belles quiches pour être mariée? On est tellement bien quand on est célibataire. Et je me redisais ça hier et je me disais, mais je crois qu'on s'habitue de fou. On s'habitue, on est bien, on se couche à l'heure qu'on veut, on se lève quand on veut, on n'a pas faim, on mange pas. Voilà, il faut trouver vraiment quelqu'un qui soit dans le même truc et que finalement on est dans la même maison, on partage nos trucs, mais tout le reste, on fait comme on a envie. Deux maisons, côte à côte, peut-être, c'est bien, on se voit, ça serait pas mal ça. Peut-être c'est ça finalement, vous savez les 2 maisons côte à côte et le gars il est à côté et: «Tu viens, on se fait, on mange?» «Non, mais ouais», ou dans une autre aile, chacun a son aile et on est bien. Je pense que je rigole, mais on me montre des images comme ça. C'est pour ça que je me dis: «Bah, peut-être que je rigole, mais on rigole pas». Ça va être un peu comme ça et c'est marrant parce que dans Métamorphose, honnêtement, les femmes, qui ont fait Métamorphose et il y en a eu, hein, je crois qu'on est, quasi presque à 50 maintenant, qui sont passées, hein, on n'est pas à on tourne toujours à 25 parce que moi je peux pas non plus, si je veux bien m'occuper, de vous, forcément je peux pas non plus prendre, les places. C'est pour ça que je vous fais pas tout le temps des comment vous dire? Je vous dis pas tout le temps: «Allez, on y va, Métamorphose», tout le temps. Vous avez vu, je vous en parle vite fait, mais je fais pas de pub intensive. J'en fais quelques fois quand les places se libèrent pour garder justement la qualité de l'accompagnement. Bref, depuis le début, sur les nanas qui sont passées, je vous jure que c'est vrai. Toutes les nanas qui étaient en couple, quasiment, quasiment, c'est celles qui ont le plus de mal à s'en sortir. C'est une catastrophe, c'est les plus malheureuses. Je me dis, mais vraiment, on s'est posé cette question. On a dit, mais comment ça se fait? Les nanas super heureuses, elles sont célibataires, qui font ce qu'elles veulent, qui font oh ouais, tout, qui sont bien. Alors oui, il y a un petit manque de se dire waouh, mais les nanas qui sont en couple, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Je me dis waouh. Alors voilà, bah, c'est ce que je voulais vous dire. Donc on est dans ce printemps, donc printemps à haut risque. Voilà ce que j'entends. Printemps à haut risque par rapport à cet affrontement, au risque dans les affrontements âme-ego. C'est vraiment un truc. Donc forcément, ça se répercute sur l'extérieur. Des violences, beaucoup de violences, beaucoup de violences. C'est crescendo. Donc, ben voilà, je voulais vous faire une vidéo sur ça. Vous oubliez pas, demain soir, masterclass 20h30, justement, je vais vous guider, je vais vous dire quoi faire de votre mission de vie. C'est vraiment un sujet hyper intéressant et que j'ai hâte de partager avec vous. Sinon, vous pouvez, et du coup, ce que je vous montre là en masterclass, c'est ce que je fais tous les jours avec des multitudes de sujets dans Métamorphose. Donc vraiment, si vous hésitez, Métamorphose, c'est pour vous. Je l'ai ouvert aux hommes, donc les hommes sont maintenant accueillis, bras ouverts. J'ai préféré commencer par les femmes parce que je connais bien le sujet et j'étais trop belliqueuse avec les hommes. J'avais encore trop de travail.
Voilà, je pouvais pas m'en occuper correctement parce que il me restait trop de rancœur envers, et j'avais des petites croyances, qui venaient pas forcément de moi, mais de moi, sûrement, mais aussi, vous savez, transgénérationnel. Donc ça, je l'ai libéré, j'en suis hyper contente. Donc, même s'il y a toujours des brides, mais je suis moins véhémente. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine. On se retrouve demain, 20h30. Il faut s'inscrire, donc pensez bien à vous inscrire. Je vous aime, je vous kiffe et continuez comme ça. Soyez qui vous êtes juste beau et belle.